1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous. Bien Jean Chadai. Alors, je teste déjà la petite projection. Ok. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu. Du coup, votre tête yachette à néé. Ça siffle un petit peu. J'espère que ça va aller. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir une prédication qui n'est pas tout à fait dans le thème, enfin, qui n'est plus dans le thème que nous avions l'année dernière, qui était tout pour la gloire de Dieu. Alors, je n'en avais pas du tout discuté avec Compeng, donc on n'avait rien du tout préparé ensemble, mais je suis très heureux parce que finalement, ça rentre un peu aussi dans le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. J'ai réfléchi justement par rapport au fait qu'au mois de juillet, comme l'a dit le président en début de séance, nous allons, enfin l'AECM avec aussi les associations qui seront présentes sur Paris, préparer un temps qui va permettre d'évangéliser les gens qui viendront pour les Jeux Olympiques. Paris. Je me suis posé moi-même la question, si je devais y aller, comment je me sentirais? Et la première chose qui me vient, en tout cas à l'esprit, et que je ressens à ce moment-là, c'est de la peur, parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai cherché effectivement dans la parole de Dieu comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait justement s'encourager à pouvoir et à vouloir annoncer la parole de Dieu. Et ce matin, c'est pourquoi j'aimerais effectivement vous amener à voir ensemble un passage qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 23 à 31. Mais avant cela, on va déjà prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, je te remercie parce que tu nous as gardés, tu nous as permis de nous réunir ici. Et ce matin, Seigneur, permets-nous de pouvoir comprendre et d'écouter ta parole, Seigneur, qu'elle puisse agir dans notre vie. Et Seigneur, qu'à l'issue de ce message, de cette intervention, nous puissions comprendre et voir et savoir comment nous pouvons annoncer ta parole sans crainte. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je remets chacun d'entre nous entre tes mains. Permets-moi d'exprimer ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, et que chacun d'entre nous, nous soyons fortifiés et nous puissions grandir dans notre foi. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème que je vous propose ce matin, c'est que nous ayons une église unie dans la confiance en Dieu. Une église unie dans la confiance en Dieu. Donc comme je le disais, effectivement, le passage se trouve dans Actes au chapitre 4, versets 23 à 31. Alors je ne vais pas le lire en Hmong, je vais le lire en français, mais je vais le projeter en Hmong. Voilà. Donc lisons-le ensemble. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des apôtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant « Maître,
C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, le contexte rapidement de ce passage, au chapitre 3, donc là c'est le chapitre 4, au chapitre 3, l'apôtre Pierre et Jean vont tous les deux au temple parce que c'est l'heure de la prière, où les gens se réunissent et vont au temple. À ce moment-là, ils croisent un homme boiteux qui leur demande de l'argent et Pierre le guérit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la foule qui était là, ayant vu ce miracle, sont intéressés et s'approchent. Et là, Pierre saisit l'occasion d'annoncer la parole de Dieu. Qui on des pépines, qui concrètement dit ciao pe ka pet ta lucien dai, ni ciao chompe de pauvre côté haluno. Qui lucien wa peto tia yohanga le muta luto che ciao mutava tu, mais il y a lucien ou la de toi comme que tu travailles tu. Qui ta le mutsanja le pas tout snen wa tout qui toi là, qui tout snen de tra le monia chonu tia shi peto nya da hete ku chi monia chako tia shi ku de tu sulum be ku ku hai ka cha shai lo cái gì shai thì cái tem mutao ke thì cho tin nào nhân đó là bảo thì beto khó tao khó mòn đó thì là thì to là chỉ thêm long thì sẽ ở nhà như tao linh đấy thì beto thì chat tao va chuter mangeons. Alors évidemment, au début du chapitre 4 que nous n'avons pas vu ici, il y a aussi l'histoire qui continue et qui nous dit que les responsables de la loi, les gardiens même du temple qui étaient là ne voyaient pas ça d'un bon œil et à ce moment-là, ils ont arrêté Pierre et Jean. Et ils les ont donc mis en prison le temps que la nuit se passe pour ensuite, on va dire ne pas les juger, mais pour pouvoir, on va dire les juger ou plutôt discuter avec eux le lendemain matin. On Mais Pierre et Jean, à ce moment-là, bien sûr, agissent au nom du Seigneur et d'une certaine manière ne se laissent pas faire. Quand on commence ici au verset 23, on peut voir qu'il y a effectivement une assurance que l'apôtre Pierre et Jean vont nous apporter. C'est pourquoi j'aimerais vous partager ce passage en abordant deux points, qui est d'abord le premier point. N'oublions pas que Dieu est au contrôle, que Dieu contrôle tout. Et ensuite, le deuxième point que nous aborderons, c'est que prions afin de parler de Jésus sans crainte. Mais avant de commencer, parlons de Pierre. Qui est Pierre? Comme on disait, Pierre, pour ceux qui ont lu la Bible et qui connaissent quand même, on va dire, la Bible et la vie de Jésus, Pierre est un disciple de Jésus. Il a, dans sa vie avec Jésus, à un moment donné, renié Jésus 3 fois.
qui nhớ cho họ Pétô lúc này tao nu chào Chúa Giêsu qui Pétô qui ali leng chi bao Chúa Giêsu péjao. Et Jésus ensuite, pendant un certain temps plus tard, demande à Pierre 3 fois de prendre soin de ses brebis. Qui est en train de qui Chúa Giêsu cha hai cho Pétô ta Pétô que qui ali chen jong kupaya péjao. À ce moment-là, depuis ce moment-là, Pierre, depuis que Jésus lui a confié, on va dire, les chrétiens, ou plutôt même ses brebis, son troupeau, Pierre n'abandonne pas son ministère et avec assurance annonce l'évangile, et c'est pour cela qu'il guérit ce malade au temple. Donc, notre verset 23 commence dans le fait que, après avoir été, on va dire, emprisonnés et avoir été mis devant les responsables de la loi, ils les ont laissés partir parce que finalement, ils ne pouvaient rien faire contre eux. Donc, Pierre et Jean sortent, on va dire, de ce moment-là pour aller rejoindre les chrétiens et pour leur parler de cette situation. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit d'après vous? Ils leur ont dit, vous savez, on est parti au temple, on a voulu aller prier, mais en ayant vu un homme paralysé, on l'a guéri au nom de Jésus, on a annoncé l'évangile et on nous a arrêtés. Et on a été en prison. Et ensuite, on nous a mis devant les responsables de la loi, devant les grands prêtres. Comment vous aurez réagi? Déjà, rien qu'à aujourd'hui, si on devait vous emmener devant les responsables de l'État, devant la police, tout simplement, pour vous dire ce que tu ne fais, c'est pas bien. Quelle serait votre réaction? Et il y a le tiopé, l'ouchen, non? Bien sûr, la première chose qui ressort, c'est de la peur. Mais est-ce que c'est ce que ressentent réellement les chrétiens à ce moment-là? Eh bien, pas du tout, justement. Au verset 23, la première chose que lorsqu'ils font, enfin 23 à 24, ce qu'il se passe, c'est que lorsque Pierre annonce avec Jean ce qui s'est passé, les chrétiens, d'une même voix, prient et louent Dieu. Et il y a une chose qui est vraiment à souligner, c'est l'unité. C'est vraiment l'unité. Imaginez si moi, ou même le pasteur Jean Cras arrive, il nous dit, vous savez, j'ai été dehors, j'ai été annoncer la parole de Dieu, et la police est arrivée, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, c'est pas bien ce que vous faites, ils viennent nous raconter ça au conseil pastoral, peut-être que nous, on serait en colère, on fait, ah, c'est pas juste ce qu'ils ont fait, c'est interdit d'arrêter les gens comme ça, ils devraient laisser s'exprimer, on n'est pas content. Il y a pays ça il y a les sifu Jean Cras nu toi quand j'appelle il était kumushan jo kumuchat va tu mon journal han tiao tamlo ti lim de ku le chipu ku chat ça mon journal et le tok khana chopé lu chong cela ma pe tan chete jo pe yom bot tia oh le tout moi le enfin ça tia yen chipu ko le olim da pe yom bot min jita. Mais est-ce que c'est de cette manière qu'ils réagissent? Pas du tout. Au final, en fait, ils sont dans l'unité et les chrétiens de cette époque prient Dieu. Et nous, aujourd'hui, c'est peut-être ce que nous devrions faire, prier Dieu ensemble et le remercier pour les choses qui arrivent. Ils prient ensemble et se souviennent d'une chose, peut-être que même nous aussi, on aurait peut-être oublié, c'est que Dieu est le maître et le créateur de toutes choses, comme il le dit justement dans la Bible.
Tawake, Tenjonjoatea, vas-tu yotuchu, Wachit, soya, non. Et c'est en priant qu'il se rappelle réellement qui est Dieu. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'il utilise le mot maître. La question qu'on peut se poser, c'est d'où leur vient cette assurance. Mais effectivement, aujourd'hui, d'où me viendrait mon assurance, moi, en tant que chrétien? Eh bien, tout simplement, elle vient de leur connaissance de la parole de Dieu. Comment on peut voir cela? Eh bien, la parole de Dieu nous donne de l'assurance, et puis même à cette époque-là, a donné de l'assurance à Pierre et à Jean, parce que lorsqu'ils ont été devant les grands prêtres et qu'ils ont commencé à leur dire « vous ne devez pas faire ça », Pierre, qui leur a parlé, leur a donné l'exemple et leur a même cité avec assurance un passage qui se trouvait pour nous aujourd'hui, se trouvait dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Quand il parle d'une pierre qui a été rejetée, il parle de Jésus. Et à ce moment-là, les grands prêtres, au lieu de se dire oh, tu racontes n'importe quoi, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de l'assurance que peut avoir Pierre. Il dit mais ce Pierre-là, c'est celui qui suit Jésus. C'est un pécheur. Il n'a aucune éducation. Comment est-ce possible qu'il puisse citer un passage dans l'un de leurs livres sacrés? Eh bien, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et cela, comme on peut le voir par rapport à Pierre, n'est pas lié à notre niveau d'études, ni à notre niveau d'éducation. Donc, évidemment, qui finalement nous mettre, pas nous persécuter, mais nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. En plus, la connaissance de la parole de Dieu nous permet de comprendre le plan de Dieu. Lorsque nous sommes face à une opposition, lorsque nous voulons aller annoncer la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et c'est en connaissant la parole de Dieu que nous comprenons vraiment ce qui se passe. Pierre comprend effectivement, l'apôtre Pierre, comprend effectivement que tout ceci fait partie du plan de Dieu, parce qu'il connaît la parole de Dieu. Évidemment, il connaît la parole de Dieu, il comprend donc la parole de Dieu. Il faut donc la lire, tout simplement. Lire la Bible nous donne de l'assurance dans l'épreuve. Connaître la Bible, c'est aussi être nourri dans notre prière. Quand on connaît la parole de Dieu, nous aussi, effectivement, parfois, on ne sait pas comment prier. Eh bien, c'est en connaissant la parole de Dieu que nous pouvons être inspirés pour pouvoir prier.
Il y a personne qui a un plan de nom, mais John Jen, le télé, là, les chrétiens, lorsqu'ils prient et remercient Dieu, ils abordent un passage qui se trouve dans les psaumes au chapitre 146. Ils sont inspirés par la parole de Dieu, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, si nous prions, peut-être que nous ne savons pas comment prier, et la solution pour chacun d'entre nous, finalement, c'est de connaître la parole de Dieu. On n'invente pas quelque chose si nous ne connaissons pas quelque chose. Et bien sûr, connaître la parole de Dieu, ça nous permet aussi de comprendre la situation, ça nous donne du discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Au verset 25 et 28, ici, les chrétiens citent les deux premiers versets du psaume 2, qui parlent effectivement que les rois du monde s'opposent à Dieu et à son Messie. Et soit il y a non yen chishi toi la zan lu shen dai vi chi su toi sha tu no kong li ti yen tsai ha tia pa va lu ku yen ha da chi toi ti le yen chishi toi tsa lu shen dai. Effectivement, ce qui a été dit dans l'Ancien Testament pour nous, c'est réalisé à ce moment-là, puisque Jésus est mort sur la croix. Les peuples s'unissent d'une certaine manière pour contrer Dieu et son Messie. Et c'est dans ce contexte-là que les chrétiens comprennent ce qui se passe en fait autour d'eux. Quand les grands prêtres empêchent Pierre et Jean d'annoncer la parole de Dieu, tout cela simplement correspond à ce qui a été dit au verset 28, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'accomplir tout ce qui a été décidé d'avance dans la puissance et la volonté de Dieu. En gros, c'est tout est prévu par Dieu. On peut le voir dans ce cas-là, que la connaissance finalement de la parole de Dieu nous donne du discernement pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Évidemment, ce n'est pas précis, je veux dire. Rien dans la Bible nous disait que la guerre en Ukraine allait survenir. Rien ne nous dit que Israël et la Palestine allaient faire la guerre. Rien ne nous dit que les prix allaient augmenter, que la misère allait grandir. Rien ne nous dit tout cela exactement. Mais Dieu prévoit des choses qui sont recensées dans la parole de Dieu, et c'est en connaissant et en plongeant notre intérêt dans la parole de Dieu que nous pouvons comprendre tout cela. Il est important de comprendre qu'à l'époque, quand Jésus rencontrait de l'opposition, c'était encore beaucoup plus que ce qu'avaient rencontré Pierre et Jean à ce moment-là. On doit donc se rappeler finalement que Dieu contrôle tout et que cette assurance, nous pouvons l'avoir si nous connaissons sa parole. Connaître la Bible est important. Il y a 2 ans à peu près, j'ai eu un accident, même pas un accident, j'ai eu un problème avec ma voiture, c'est qu'on m'a volé mon pot catalytique. Le premier jour de mes vacances. Je devais avoir 3 semaines de vacances, le premier jour de mes vacances, on a malheureusement volé mon pot catalytique et j'ai donc, grâce à l'assurance, pu avoir une autre voiture de dépannage.
Mais il y avait quelque chose qui m'inquiétait. Cette voiture de prêt n'est pas la mienne et j'avais vraiment, vraiment peur d'avoir un problème avec un accident, quelle que ce soit la situation, j'avais vraiment peur. Et je ne savais pas comment faire, je n'étais pas forcément en paix pour partir en vacances. Yakumu viape mu vacances ta oshipe ma tima kuyen chacha plia kuchache yakumu chon le luche la kumu tiele ou la luche ta te kuchipa te yo olitia parce que pour moi seule ma voiture était assurée mais pas cette voiture fuchoku luche na chakulu tie yen chimo assurance chalunda ne sachant pas comment faire j'ai appelé l'assurance et l'assurance m'a dit monsieur Sion ne vous inquiétez pas cette voiture remplace votre voiture donc l'assurance et les garanties que vous avez sur votre voiture s'appliquent en totalité sur cette voiture de prêt. Assurance donc, si j'avais un accident, peu importe, eh bien, il l'aurait considéré comme si c'était ma voiture. Ça m'a rassuré. On a pu enfin aller en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je viens de vous dire là était, par rapport à l'assurance, était marqué sûrement en tout petit dans mon contrat d'assurance que je n'ai pas lu. Et on est dans la même situation avec finalement la parole de Dieu. On ne sait pas, donc on s'inquiète, alors qu'en fait tout est marqué dans la Bible. J'ai été rassuré de savoir que mon assurance prenait en charge cette voiture de remplacement. Et aujourd'hui, je suis rassuré de savoir que Dieu contrôle tout parce que tout a été prévu comme la Bible le dit. Et finalement, c'est cette connaissance de la parole de Dieu qui me permet de comprendre que Dieu est au contrôle. Ça, c'était valable pour Pierre, Jean et les chrétiens de l'époque. Et aujourd'hui, c'est aussi valable pour nous. On doit comprendre que Dieu finalement est au contrôle pour nous aujourd'hui. Et bien sûr, un passage qui nous permet aussi de comprendre que finalement la parole sert à tout, même pour nous, c'est le passage que nous pouvons lire dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 et 17, que nous avons déjà abordé. Donc en français, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Eh oui, la parole de Dieu est utile, pas que pour les autres, mais pour nous. Ce n'est pas en annonçant que la parole de Dieu aux autres, mais elle est aussi également pour nous. Et c'est ça qui est donc important pour ce premier point. À l'image des chrétiens qui effectivement qui est dans ce passage, finalement, quelle est votre réponse? Quelle est notre réponse? Est-ce que nous sommes prêts à chercher cette assurance auprès de Dieu? Comment répond-il au final dans ce deuxième passage? Eh bien, il prie et il demande tout simplement à Dieu de leur donner encore plus d'assurance.
Si on lit le verset 29, on dit rapidement, « Mon Seigneur, voici comment il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » có chỉ có sai tê kho mò theo wa có tê chú chỉ chen chen theo chú chỉ phi hư chu lo hao Yesu wa yo có tu tu khen đôi hu lumbe. Au verset 29, on peut lire vois comme il nous menace. Nhớ cho nó gần có chế pe nhà to theo có bảo theo va chu có bảo theo lời hay pe. Les chrétiens étaient conscients de la réalité de ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être que nous, cette réalité-là, on préfère la mettre loin de nous. Parce qu'il est plus facile de vivre en ignorant effectivement ce qu'il se passe lorsque nous voulons annoncer la parole de Dieu pour être tranquille. Qui voudrait aller en prison? Qui voudrait être moqué par ses collègues, par sa famille, par ses amis et peut-être même par ses enfants, sa propre famille. L'un tu yen chai chata va tu mangeant. L'un tu ça quand le tout hey le tout ça ya yu chen yu tu pong yu tu wa le joy yu. Qui voudrait cela? Personne. Les chrétiens c'est une vérité que nous-mêmes devons accepter. Et comment réagissent-ils? Parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été interdits par les grands prêtres de la loi, ils ont été interdits d'annoncer la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font en réponse à cela? Le Télika, il prie. Il prie tout simplement. Le Télika, il prie pour demander à Dieu plus d'assurance. Parce que le plus important pour eux, c'était d'annoncer la parole de Dieu. Le moyen qu'ils utilisent, c'est la prière. Comment pourrions-nous prier? Comment prier? Eh bien, le passage nous le dit. Au verset 24, les chrétiens qui ont entendu l'histoire de Pierre et de Jean font une seule chose, ils prient d'une même voix. Il faut donc tous ensemble, pas tout seul uniquement, tous ensemble, d'une même voix, prier notre Seigneur. C'est une puissance de la prière. Nous sommes une église, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très individualiste, où chacun vit pour soi, en général, chacun vit pour sa propre famille, pour ses propres intérêts. En dehors du fait d'être chrétien, il est très difficile, effectivement, de trouver peut-être, et de sa famille, c'est peut-être très difficile de trouver de l'aide et de trouver des gens avec qui on peut partager. Mais les chrétiens ici nous montrent que lorsque nous rencontrons des difficultés, c'est ensemble que nous devons faire les choses. C'est ensemble que nous devons prier. Et ensemble, que font-ils dans leur prière? Ils reconnaissent que Dieu est leur maître. Ils reconnaissent que Dieu est le maître. On le voit dans ce passage, dans différents versets. Au verset 24, au verset 24, ils disent « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre.
Au verset 25, c'est toi qui as dit par la bouche de notre ancêtre David. Au verset 26 et 27, ton serviteur Jésus que tu as choisi. Et au verset 28, tout ce que tu avais décidé d'avance. Tu peux y pas, nous avons révélé le coup, nous avons plan, le y a été tout tu que y a tout chit soya, nous avons négocié, que y a chi, il peut y con David, nous avons négocié, tout tu tiens, que tout kéta, tu as négocié. Les chrétiens remettent Dieu à la bonne place. Tous ensemble, ils remettent Dieu à la bonne place. Dieu est leur maître. Alors tous ensemble, nous devrions aussi considérer Dieu comme notre maître. Évidemment, quand tout va bien, c'est facile. C'est très facile de dire que oui, Seigneur, tu es mon maître, parce que tout va bien. Mais dans cette situation, est-ce que tout allait bien pour eux? Justement non. Imaginez, Jésus venait d'être tué sur la croix, il est mort pour nous. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été arrêtés parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils auraient pu dire, c'est chaud, mais finalement, non. Dieu, tu es notre maître. Peu importe, tu as moujon, ma va tu y a tout tu ya. Va tu vois que nous n'avons pas de ça, comme on a mort, comme on a luché, comme on soya. Tu as tu as. Tu as chez Lucia, on peut y enlever le coup dans ma chao, pétoté, tu as un jangien, tu j'en ai non. Tu es sur une côte toi. Pétoté, il y a un lien quoi chao qui que tu as l'œil, tu as pas de là-dessus, quand le ça, tu as va tu te mangeons. Tu as Lucia dans le lien, ou tu le nuage à rien, tu as chez le lien, tu as le lien qui est chien, dont tu vas tu. Il continue de croire et de mettre Dieu à la première place, malgré les difficultés. Le yin ni nous, on va tu choter, quoi, va tu y le tout tu, le tu choter, on tu y le nji qui tu sors qui te cha. Et au final, comment prier aussi? Eh bien, les chrétiens de ce passage, après avoir remis Dieu à la place, à la bonne place, ils expriment enfin leurs besoins. Tu thao, tu jeng hatia tu su va tu yeleng tu chola tu le tieli pi thao ka va tu pu chola. Que demande-t-il l'autre dachima? Il demande tout simplement de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Le thao ka va tu pu que le mochia toi chao chata va tu somonchon. C'est peut-être pas forcément ce qu'on fait beaucoup, nous, de notre côté. On fait plutôt, Seigneur, tu es grand, mais est-ce que tu veux bien m'accorder cette liste de courses, s'il te plaît? Je veux de l'argent, je veux de la richesse, de la gloire, peut-être mon permis, ma voiture, je veux que mes enfants réussissent, etc., etc. Tu es pour tes gens, tu es dans tiens, tu vas tu pour on demande peut-être beaucoup plus de choses avant de reconnaître qui est Dieu. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Quelle relation finalement j'ai avec Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je demande beaucoup plus que quelqu'un que je reconnais plus comme Seigneur? C'est une question que nous pouvons tous en tout cas avoir à ce moment-là, qui nous permet de voir où nous en sommes. Face à ce qui s'est passé, vraiment la peur ne saisit pas les chrétiens. Au contraire, ils prient et demandent à Dieu justement de leur donner cette force et cette assurance pour parler de Jésus. Eh bien, nous aussi, c'est à ça que j'aimerais répondre aujourd'hui, à cette question. Si je devais, moi et j'espère vous aussi, être appelé à annoncer la parole de Dieu, soyons sans crainte. Soyons sans crainte, au final.
Car sa parole, si nous la connaissons, nous montre et nous explique que Dieu maîtrise tout. Nous aurons donc cette assurance de la part de Dieu pour annoncer l'évangile. C'est très important de parler de ça aujourd'hui parce que je pense que dans notre Église, c'est peut-être l'une de nos plus grosses faiblesses. Tout le monde n'est pas appelé à l'évangéliser, évidemment, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, mais chacun d'entre nous, à un moment donné, nous avons peut-être eu et nous aurons encore cette opportunité d'annoncer la parole de Dieu. Moi, je vous prends l'exemple. Est-ce qu'avec vous, entre vous, vous parlez de Jésus? Vous pouvez juste réfléchir quelle est la dernière personne dans l'Église avec qui vous avez parlé de Jésus en dehors d'une étude biblique, d'une formation, d'une louange ou d'un culte. On n'est pas à l'aise. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Non, viens, on va manger au McDo. C'est plus simple. Moi, le premier, on ne peut pas en parler très facilement parce que peut-être dans notre culture et dans notre façon de faire, et même dans cette société, les choses ne permettent pas d'accueillir la parole de Dieu comme on le voudrait. On n'aime pas être regardé différemment, mais c'est une réalité que nous devons saisir aujourd'hui. Et la vision de notre Église, comme on l'avait déjà présenté l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est d'avoir une Église fille. Une Église fille veut dire aller à l'extérieur pour créer des relations, créer une Église. Imaginez qu'on soit tous incapables de parler de Jésus, ben, je ne vois pas comment on va faire. On arrête là et c'est terminé. On est bien entre nous, mais la Bible ne nous invite pas, bien sûr, à rester comme cela. Et si vous êtes appelé, et si vous vous sentez de participer au Praise Festival avec la ECM, allez-y, préparez-vous, lisez la Bible. Et c'est en ça que j'aimerais justement clôturer ce message ce matin. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. En lisant sa parole, pour mieux le connaître et le comprendre, et nous aurons l'assurance que Dieu maîtrise tout. Et bien sûr, ayons confiance en Dieu aussi en priant ensemble pour que notre Dieu nous donne cette assurance d'annoncer sa parole. J'espère que certains d'entre vous pourront participer réellement à ce projet-là. J'espère pouvoir, moi aussi, avoir cette force de pouvoir y participer. Mais c'est à chacun d'entre nous, de réfléchir à cela, de se remettre en question clairement et de comprendre où vous en êtes dans votre foi. Donc j'espère que ce passage, en tout cas, vous aura aidé à comprendre que malgré tout ce qui peut se passer, Dieu est au contrôle et il nous donne son assurance à condition de connaître sa parole.
l'on de pizza qui n'y t'es pas, t'es tata, ne revoit le coup, ne pas voir le coup. Voilà, j'espère qu'en tout cas tout a été simple et qu'il n'y a pas de problème en tout cas, car vous serez sûrement un jour confronté à cette situation. Tu vois, il y a chez toi, pas de chez moi, nous n'y a qui est louché, on est moi, tata, tu es son joli tout ça. Voilà, donc j'espère que tout est OK et que vous n'êtes pas trop heurté, en tout cas dans votre fort intérieur. Nous allons passer maintenant dans un temps, donc je finis maintenant la prédication, nous allons passer maintenant dans un temps de chant et d'annonce après. Non, Jean-Pierre. Donc il y aura un chant de Madame Njupa et de Jean-Pierre, si je ne me trompe pas, suivi des annonces de la part de Chamen concernant l'Assemblée générale des Tchés de HKTF. Donc je vous invite à venir. Tiennet, l'entend.